Alors, allô, on est dans le Frank Talk. Ici, c'est le franc-parler. On parle de qu'est-ce qu'on veut et on dit ce qu'on pense. Alors, Maz, merci beaucoup pour être dans l'invité, pour faire partie de mon show. Je suis bien content. Puis, écoute, toi, tu t'appelles Mazlum Ekram Akdeniz. Exactement. Mais le monde me connaît avec juste Maz Akdeniz. Puis, toi, t'es champion de la WBC continentale et internationale? Oui, exactement. À 140 livres. Continental des Amériques et à 147 livres international à WBC. Et en plus, t'es entrepreneur et en plus, t'es papa de 2 enfants. Yes. On essaie d'être partout, pas le choix. Jesus, man, yo. Tu fais tout, bro. Yes. Puis là, moi, quand j'ai vu ton gym, t'avais un autre gym avant, c'était sur Chambly, proche de Jean Coutu. Ouais, exactement. Puis moi, j'avais juste vu le K-boxing. Moi, je pensais que c'était un K-boxing. J'ai dit, oh man, encore un autre gym de kickboxing, encore à Longueuil. J'ai dit, fuck. Là, le soir, je repasse, puis je vois des gars faire du sparring. Je dis, oh yes, il y a un gym de boxe. Yes. Je dis, yo, j'appelle ma femme, je dis, chérie, il y a un gym de boxe proche de chez nous, 10 minutes. Je dois m'inscrire. Ma femme m'a acheté mes 6 premiers mois comme fête. Là, j'étais tout content. J'avais un gym de boxe et thank God. Nice. Et après ça, t'as de nager ici, au 13-14, chez mes Chambly. Yo, le gym, Maz, félicitations. Merci beaucoup. Yo, c'est exactement ce que je voulais. J'ai un gym où il y a des poids haltères. On peut faire du cardio, puis on peut faire du sparring. C'est parfait. Puis moi, ma question, c'est, j'ai vu ton combat le 1er janvier. Tu t'es battu contre Gabriel Kofi. Ouais, exactement. Puis ce gars-là, il faisait des coups chiens every time. Il t'a amené à terre. Il t'a donné un coup de tête, je pense, à un moment donné. Il t'a même donné un coup de coude. Puis Maz, t'avais le même visage que t'avais là. T'avais no emotion, aucune frustration. Puis t'es resté concentré. Comment tu fais ça? How you do it? C'est une question de gestion, puis plus que tu mets de l'émotion là-dedans, c'est un peu comme une business, la boxe. Si tu commences à être trop émotif, tu vas être perdant. Tu vas perdre le bon bout du bâton. Alors c'est pour ça que c'est toujours de rester calme, focus, puis c'est ça va t'aider pour gérer ton cardio, pour gérer tes tactiques, pour gérer ton plan de match, pour mieux écouter ton coach, mieux écouter ton corps, être plus souple, plus stable, avoir un meilleur transfert. Alors ça joue vraiment sur tout. Alors pourquoi D'Amato il dit à Mike Tyson, lorsque Mike Tyson commence à boxer, tout se passe mentalement. Alors tes premiers entraînements, tu vas venir au gym, tu vas même pas t'entraîner, tu vas juste regarder, puis tu vas étudier la boxe en lisant des livres, en étudiant les anciens greats, en regardant la boxe, en venant au gym puis regardant le monde s'entraîner. C'est comme ça que tu vas commencer, puis parce que c'est mental. Mais toi, dans le combat, il n'y a pas une fois où tu te dis, yo, ce gars-là, t'avais pas envie de lui en donner une parce que oui, c'est sûr. J'ai vu ton frère il est costaud là. Il était assis à côté de moi puis à un moment donné, quand Gabriel Kofi t'a fait un geste, je dis good job. Là ton frère m'a dit non, let's go man, Mais je voyais ton frère, il était comme genre, il était pissed off là. Ton frère était plus pissed off que toi. Puis j'ai dit comment tu fais pour garder ton sang-froid parce que moi je t'appelais le Iceman. T'avais zéro. Tu montrais rien au gars, tu montrais pas quand t'étais fâché, quand t'avais mal, rien. Même pas fatigué. C'est comme. Mais ça, comme, tu l'avais comme ça depuis? T'as toujours été de même? T'as toujours comme no emotion quand tu te bats? On peut dire, mais la première année, lorsque j'ai commencé à boxer, c'était plus tu manges un mauvais coup, là, tu te fâches, tu lances des mauvais coups, puis tout, en sparring, à l'entraînement, puis tout. Mais après, lorsque tu commences à faire tes combats, tu apprends que genre c'est un sport, c'est de la stratégie. Tu peux pas manger un coup puis penser que ok, j'ai mangé un mauvais coup alors je vais perdre la tête. Mais le seul moment que j'ai perdu un peu la tête à mon dernier combat, c'est lorsque Kofi est tombé sur moi, je suis tombé à terre. Puis lorsqu'il était sur moi, comme je l'ai poussé, puis en m'en donnant un peu un coup, c'est un peu de ma faute. Parce que comme j'étais un peu dans l'émotion, j'ai donné un coup, puis il m'a redonné un coup pendant que j'étais à terre. Puis je pense qu'il m'en a donné il a essayé d'en donner un deuxième. C'est là que je me suis levé, puis ça allait finir en bagarre générale. Mais là, quand l'arbitre m'a tenu, je me suis revenu à toi-même. Faut que c'est normal, parce qu'il depuis le début du combat, il faisait des coups. Ouais, exactement. C'était pas. Non, mais parce qu'il voulait gagner. Il voulait gagner, puis il y avait beaucoup à prouver. Alors, mais c'est ça, c'est un adversaire que je respecte, puis c'est ça, comme, dans le fond, ça fait partie de la boxe. Il faut vouloir gagner lorsqu'on monte dans le ring, alors. T'as déjà affronté un gars dans une conférence de presse que lui, t'as comme genre trash talk, puis t'as comme insulté devant tout le monde? Non. C'est déjà arrivé? Non, pas encore, mais Sébastien Bouchard, j'ai fait un combat, mon premier combat à 147 livres, c'était contre Sébastien Bouchard, un boxeur du Québec. Puis c'était pour la ceinture WBC internationale. Puis contre lui, en fait, c'est sûr qu'il y a eu un peu d'animosité. Lorsque, lors d'une conférence, j'ai dit que je vais le coucher en 4 rounds. Ça a
même sorti dans les journaux, puis tout. Puis mon promoteur m'a appelé, Maz, hey, t'as mis de l'huile sur le feu, et tout. Alors, ça c'était quand même cool. Mais sinon, rien de fou, honnêtement. Ouais. C'est bon, ça, Mais, parce que... je suis un boxeur humble, mais on sait pas. Comme lorsque je boxe contre un boxeur des États-Unis, puis il décide d'être plus cocky ou bien plus Ça comme. t'est déjà arrivé, Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Wow. J'ai eu quelques histoires chez les amateurs, mais bon, c'est chez les amateurs, mais chez les professionnels. Non, pas encore, mais c'est sûr que le jour que ça va arriver, moi, je vais être prêt. Je suis un gars gentil puis tout, mais je suis capable de sortir mon côté, genre, s'il y a du smoke, je suis là, alors... Ça veut dire, dans le fond, t'as pas eu un combat en ce moment où tu dis, yo, ce gars-là, là, I'm gonna... Ben, mon dernier combat, Kofi, lorsque je marchais vers le ring, j'étais tellement focus, puis je me disais, OK, yo, ce gars-là, je vais le knock. Puis comme j'étais tellement mindé que genre j'ai comme perdu un peu la tête. Puis genre, dès le premier round, j'ai lancé beaucoup de bombes puis tout. Puis je boxais un peu moins avec mon cerveau. D'où la raison pourquoi genre j'étais un peu plus vulnérable au jab. Alors ça c'était le seul combat que genre je me suis mis ça dans ma tête. Puis c'est pas bon, il faut pas. La boxe c'est un art. Ça demande du skills, ça demande d'être intelligent. Tu peux pas rentrer là puis penser que tu es un sauvage, que tu vas knocker quelqu'un ou que. Ah ouais. Ouais, tu peux pas. J'ai cru que des fois, il y a moi je pensais que chaque boxeur c'est différent. Il y en a qui sont peut-être plus. C'est bon qui se battent émotionnel. Oui, 100%. Il y en a que c'est bon, mais à la fin, même si tu es un boxeur agressif, il faut quand même que tu te contrôles. Mike Tyson était intelligent quand il boxait, lorsqu'il était dans son prime. Je dis pas lorsque, genre, post-prison, etc. Mais lorsqu'il était dans son prime, Mike Tyson était très intelligent, puis ses coups étaient très bien placés. Alors, c'est ça. Mais moi, quand je t'ai vu, j'avais vu une vidéo de toi dans YouTube, c'est Zachary Florence. Tu te rappelles? Oui. Bon, tu l'as affronté 2 fois, lui. Oui, amateur au championnat du Québec. En fait, je l'ai affronté 3 fois au total. Je l'ai affronté une fois à Drummondville, une fois au championnat du Québec, puis une fois au championnat canadien. Moi, j'ai vu la coupe de défi, puis tu avais la coupe de la fin du championnat canadien. Ouais, exactement. Coupe défi, j'ai vu que ce combat-là, j'ai perdu. tu rentrais dans son jab. Ouais. Mais là, le deuxième combat, c'était la même année. C'était personnel. Mais c'est la même année. C'est la même année, mais... C'est comme si t'étais un autre gars. Parce que tu boxais... là, tu boxais vraiment comme Durant, Tyson. Ouais. Tu bougeais comme ça, tu faisais le U. Ouais. J'ai dit, oh! C'était personnel parce que je trouvais que le combat au championnat du Québec, je trouvais que j'avais gagné. Ok. Mais écoute, oui, c'était serré, mais je le voyais pas gagner. Genre, il m'avait jamais hurt ou jamais comme. Il avait rien fait de. Je trouvais qu'il avait rien fait. Exactement, il lançait des petits coups, puis il boxait comme vraiment. Je sais pas, j'étais sûr d'avoir gagné le combat. Puis là, ils ont levé sa main. Puis j'avais beaucoup de monde qui sont venus voir. Puis il y avait même un Kurde qui était venu me voir. Puis lui, perd son âme, il est mort. Puis il était venu me voir. Quelques jours après ce combat-là, il a disparu. Puis en tout cas, longue histoire. Mais voilà, je me suis dit, écoute, c'est resté dans mon cœur ce combat. Je me suis dit, si ça va lui ouvrir la porte à Zachary Florent d'aller au championnat du canadien. Puis comme on va se recroiser, comme de fait. Le premier combat au championnat canadien, c'est contre lui. Alors il savait qu'il s'embarquait dans une mauvaise aventure là. Ce combat-là, quand j'ai vu le deuxième là. C'était une autre. Ouais, c'était personnel. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est comme si tu étais une autre personne. Tu bougeais pas pareil. Ouais. Tu bougeais en U, tu bougeais en side. Parce que le premier combat, tu rentrais sur lui. Ouais. Mais là, là, mon gars, je te jure, là, j'ai dit, yo, on dirait Durant. Ouais. On dirait Durant. Ouais, j'étais dans mon pic d'entraînement chez les amateurs. Je m'entraînais. J'entendais les anciens dire, je vois que Mars, t'es en train d'ouvrir la machine. Ouais. Zachary, il veut se dépêcher. Là, j'ai rien dit, ok, Zachary, Ben, en fait, c'est ça. Pour le monde qui se demande de quoi qu'on parle, vous irez voir le combat entre moi et Zachary Florent. Dans le fond, on a 2 combats. Puis, c'est ça. Pour pouvoir revenir à mon entraînement pour cette compétition, c'est un championnat canadien. Puis je savais que j'allais à la guerre dans ce championnat canadien parce qu'il y avait Zachary Florent que je venais de perdre contre au championnat du Québec. Puis j'avais perdu en championnat canadien de l'année d'avant contre un boxeur qui s'appelait Carl Poirier, qui lui a 85 combats. Puis c'est un gars que je trouvais que j'avais gagné le combat, puis j'ai perdu par décision partagée. Même lui était choqué qu'il avait gagné. Alors je suis arrivé avec beaucoup à prouver. Puis en plus de ça, je savais qu'il y avait Arthur Biarslanov. Si tu regardes en ce moment, il est classé le numéro 5 mondial chez les 140 livres. Puis lui, il était dans la division aussi.
Puis je savais qu'il y avait des bonnes chances que j'affronte avec lui. Puis lui, premier round, il a knocké son adversaire. Deuxième, il l'a knocké aussi. Comment ça, Arthur quoi? Arthur Biarslanov. Ouais. Lui, c'est un Russe, c'est un bon ami à Arthur Beterbiev aussi. Ah, ok. Ouais, alors c'est comme. La technique, tout. Ouais, c'est des gars forts. Mais comme de fait, moi, j'arrive là-bas, je me bats contre Zachary Florent, boum, je prends ma revanche. Le deuxième combat, je pogne Carl Poirier. Carl Poirier, je le bats. Troisième combat, il y a le promoteur Yvon Michel qui était là au championnat canadien. En plus, nice. Premier round contre Arthur Biarslanov, il me lance des jabs, il bouge bien, je lance une main arrière. Boum! Il tombe à terre, il se relève. Devant Yvon Michel. Ouais, devant Yvon Michel, devant tout le monde. Ouais, puis la salle était remplie, c'était au championnat canadien, puis c'était un combat beaucoup attendu parce que c'est ça, c'est genre, c'était à Québec, puis le monde était venu voir Carl Poirier gagner, puis ils ont vu que Carl Poirier a perdu contre moi, puis ils savaient que c'était moi qui allais me battre contre Arthur Biarslanov, alors ça fait un gros hype. Puis c'est ça, premier round, boum, il tombe, j'avais 18 ans, il tombe, il se relève. Puis là, lui, il avait beaucoup d'expérience. C'était un Olympien, c'était un champion panaméricain. Arthur, il devait avoir 23, 24. Wow. Ouais, il était plus vieux que moi. Ouais, il était à son pic. Là. Puis moi, j'étais encore un enfant. Ça faisait 3 ans que j'avais commencé à boxer parce que j'ai commencé à 16 ans. Wow. Puis j'avais comme 19 ans lorsque j'ai fait les champions canadiens. Puis c'est ça, comme j'étais encore en train de maturiser, puis ça, je me bats contre lui. Premier round, il tombe à terre. Deuxième round, il vient avec des uppercuts au corps et tout. Il avait une très belle technique, il était vraiment sharp. Troisième round, c'était vraiment tight, c'était une guerre. Il y avait une coupure parce que j'ai rentré quand même beaucoup avec ma tête. Bref, ça finit qu'il gagne par décision unanime, malgré que je l'ai knockdown. Okay. Mais comme je me disais peut-être que je vais gagner, mais il n'y avait rien qui était sûr. T'étais pas sûr, hein? J'étais pas sûr parce que je savais que lui, ça fait 3-4 ans qu'il était champion canadien. Ça allait être dur le faire tasser. Mais c'est ça. Alors, je perds ce combat-là. Puis c'est après ce combat-là que je me dis, OK, moi, j'ai fait assez amateur, j'ai tourné professionnel. Parce que j'avais envie de faire une longue carrière professionnelle. Puis ton style va. Oui, ça allait. Puis tout le monde me disait, c'est un style professionnel. Puis tout. J'étais comme, OK, c'est bon. Puis j'écoutais moi, je suis un gars qui aime écouter le monde. Puis tout. Bref, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je me fais appeler par l'équipe du Canada. Puis ils me disent, écoute, t'es dans l'équipe canadienne. On va te donner tout ton stock. Ils me donnent pour peut-être 2000 $ de stock. Puis ils me disent, OK, tiens, t'es dans l'équipe B. Puis là, Arthur, il pouvait, je sais pas pourquoi, mais il pouvait pas faire le combat contre Canada contre Cuba. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les champions de Canada affrontaient les champions de Cuba. Puis à Saskatchewan, on va au tournoi. C'est tous des boxeurs de 300 combats et plus. Alors, on arrive là-bas, tous nos boxeurs commencent à perdre. Je suis comme peut-être le 6e. Là, je suis comme, OK, on s'en va à l'abattoir. Là, tout le monde perd. Mais comme je me suis dit, comme non, moi, je suis plus fort que ça. Je sais que je vais être capable de beat the odds et tout. On arrive là, boum, je mets la pression sur mon adversaire. J'avais un adversaire très, très, très expérimenté devant moi. Je pense qu'il avait 330 combats. Il s'est débattu comme 4 fois avec Gamboa. Gamboa, c'est un boxeur qui s'est déjà battu contre Crawford. Puis il a même fait Stinky Leg, là, malgré qu'il a perdu. Mais bref, je bats mon adversaire. Puis c'est là que genre, je me dis, OK, là, c'est un peu trop long amateur, ça bouge pas assez. Je décide de tourner professionnel. Je signe avec un promoteur de Toronto. OK, c'était pas Yvon Michel, le Non, par contre, c'est dans sa carte que j'ai boxé. C'est dans la carte de Yvon Michel, mais j'avais signé avec un promoteur qui s'appelle Lee Baxter. C'est un très bon promoteur de Ontario. Il a ses défauts, mais c'est un bon promoteur. Je l'aime beaucoup. C'était ta première fois que tu signes ton contrat, là? J'étais content, mais comme je le savais que c'était fait pour moi. Puis j'étais content, mais genre j'étais pas surpris, puis j'étais content. Puis par contre, je sais qu'à mon premier combat, lorsque je marchais vers le ring, au casino, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. C'est vrai, moi j'ai eu des frissons parce que je marchais vers le ring, puis genre j'étais en train de monter sur le stage. Puis j'avais des gants pro sur moi, puis pas de chandail, pas de choses. Il y avait tout le monde il y avait quand même beaucoup de monde qui était venu pour moi, peut-être une centaine. Puis là j'arrive, je monte dans le ring. C'était une belle expérience. Mais quand tu signes le contrat, quand tu regardes le papier, c'est quoi? Il te dit le nombre de combats,
C'est comment ça marche. Tu ah, n'as pas besoin m'expliquer vraiment les détails, mais est-ce qu'ils te disent combien de combats que tu dois faire? Ouais, un montant qui va te payer par année minimum, ou bien par combat, combien de temps que ça va durer, les dépenses qu'ils vont payer, puis tes exigences. T'as pas le droit de faire des sports extrêmes comme faire de la moto, etc. Puis tout. T'as quelques trucs à respecter, puis tout. Puis... Mais toi, t'as déjà un entraîneur, t'as déjà ton entraîneur avec toi, t'as besoin eux, non, dans le contraire, ils fournissaient pas l'entraîneur, puis d'une manière ou d'une autre, s'ils m'obligeaient à m'entraîner avec un autre entraîneur, j'acceptais pas parce que mon Latif, c'est mon coach, puis... Ok, t'es encore avec, hein? Oui, je suis encore avec, ouais. J'ai une belle relation avec, je suis content. Je suis un gars très loyal, alors c'est pour ça que comme je suis. C'est ça, parce que j'entends beaucoup de gars qu'eux autres, c'est ça le plus gros problème. Si tu veux un bon entraîneur. Puis toi, tu l'avais déjà. Ouais, c'est de l'or, ouais, 100%. Puis moi, ce que je veux savoir, que quand tu as commencé à boxer, ok, est-ce que tu étais sûr, ok, à 15 ans, tu dis, alright, je vais aller pro? Quand tu as commencé à 15 ans? À 16 ans, quand j'ai commencé à boxer, j'écoutais des vidéos de Mike Tyson, j'écoutais des vidéos de boxe. Wow. Puis j'avais rentré en technique policière lorsque j'avais juste 16 ans. Moi aussi, j'ai fait de la technique policière. Ah, cool. Puis c'est ça, moi, dans ma technique policière à Drummondville, j'étais pas focus en classe, j'étais juste focus à m'entraîner. Okay. Puis je sais pas, j'avais vraiment envie de... Tu fais ta première année déjà? Combien d'années t'as fait? Je venais de commencer, ça faisait 2 mois, puis je voulais sortir parce que genre, dans ma tête, j'étais comme, je vais aller loin à la boxe, là. J'étais vraiment mindé. Mes parents m'ont ramené un peu, mais j'ai fait ma technique policière en me disant de boxer. Mais ça a bien été, j'étais content, écoute, mais... Ta mère, évidemment, elle dit quoi quand tu vas dire à tes parents, écoute, j'ai commencé de la faire de la boxe professionnelle? Écoute, lorsque j'avais 15 ans, professionnel, ça ne leur dérangeait pas, ils s'en foutaient, mais pour commencer à boxer, je me souviens que quand j'avais 15-16 ans, lorsque j'ai dit à mon père que j'habite à Saint-Hubert, j'habite à peut-être comme 12-13 km d'ici, à Saint-Hubert, dans le temps. Puis je disais à mon père, je vais acheter 2 vélos pour moi et mon frère, puis on va faire le chemin pour aller. Ton frère aussi, il y allait avec toi, là? Ouais, mon frère Mas. Puis mon père a dit, écoute, si vous décidez de sortir pour aller de la maison, pour aller faire de la boxe, vous revenez plus à la maison. Il a dit straight comme ça. Oh, wow. Il a dit, il n'y a personne dans ma famille, dans ma maison qui va faire de la boxe. Puis là, j'ai dit, écoute... Mais c'est quoi, il y avait une mauvaise vision de la boxe, ton père, ou quoi? Ouais, mais comme... mon père, c'est comme un homme qui réfléchit beaucoup, puis tout. Puis c'est pas... La vieille école, c'est toujours voir le côté négatif avant de voir le côté positif. Puis c'était comme toujours, si tu vois comme les boxeurs comme Mohamed Ali, puis tout, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui finissent avec des séquelles, puis tout. Puis c'est ça. Il était pas prêt à ce qu'on aille. Parce que moi, j'étais sûr, quand je vois ton frère, parce que j'ai vu ton frère s'entraîner une fois de fois, je dis, oh, c'est une famille de boxeurs. Moi, je pensais que ton père était un boxeur aussi. Non, mon père. Quand il était jeune, il a fait 0 boxe. Non. Il a déjà été fort physiquement, mais mon père, c'est 0 boxe. C'est un homme tough plutôt, mais non, c'est 0 boxe. Puis pour lui, c'était un sport dangereux. Pour lui, c'était un sport c'était un sport de voyou, puis tout. Il était pas d'accord. Mais c'est ça. Écoute, il m'a toujours aimé puis tout, mais il m'a pas poussé à boxer vraiment. Puis il est jamais venu à mes combats vraiment amateurs puis tout. C'est ça que j'allais te poser. C'est vers la fin il est venu un peu plus. Puis après professionnel, il vient tout le temps puis tout. Puis ma famille est là. Maintenant c'est rendu plus comme plus. Là je le vois là, le gala de 14 jours que tu as fait ici là juste pour les affaires amateurs, la famille était là. Ben oui, la famille était là, les amis, ouais. Moi c'est une famille de boxe. Ouais. C'est ça. Maintenant genre la famille encourage puis tout, puis la famille comprend le struggle puis tout. Ils ont compris. Puis j'ai fait beaucoup de sacrifices pour la boxe. Puis comme Mais c'est ça que j'aime parce que toi tu fais partie de cette histoire qu'on aime bien de la boxe, la famille. Puis en plus, moi il y a quelque chose que je suis fier de toi là, c'est en novembre l'année passée, t'avais acheté de la pizza pour des gens là. Ouais. Puis ça mon gars, j'ai montré ça à ma femme, j'avais une fierté, mais je dis check ce gars-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Ouais, pas le choix. C'est quoi que t'as poussé à faire ça, donner de la pizza aux gens sans abri? Mon oncle à New York, lui, lorsqu'il a quitté le Canada, il était sans abri à New York. Puis il a vécu dans des refuges plutôt. Alors il a passé comme dans des moments très difficiles. Maintenant, c'est rendu un homme d'affaires. C'est rendu un homme d'affaires successful. Nice. Puis mon oncle, maintenant, il est très proche du maire de New York, des grands journaux de New York, pardon. Puis c'est ça, lui, il distribue des pizzas, il distribue de la nourriture, des vêtements chauds, puis tout. Il est vraiment sharp. Puis une fois, je me suis dit, écoute, genre, c'est inspirant. J'ai envie de faire la même chose ici. Je l'ai fait une fois. Puis le monde était tellement content, puis c'est tellement nice. Puis comme c'est pas juste ça, c'était comme surtout le fait. C'est après qu'on a eu lorsque c'est rentré dans les réseaux sociaux, ça a pété de partout là. Je pense qu'on a eu comme 30 000 vues sur la vidéo. Moi j'étais fier mon gars. Ouais, merci. Ma femme dit oh wow.
Yo, Mais la première fois que je l'ai fait, c'était comme, c'est vraiment satisfaisant, comme ça fait du bien, genre, t'aides le monde puis tout, c'est comme, c'est un vibe, puis comme, quand tu vas avec tes amis, c'est comme, honnêtement, c'est une des meilleures activités, j'aime mieux faire ça qu'aller à la ronde, tu vois. C'est quelque chose que tu peux faire encore, hein? Oui, on va continuer à le faire, ouais, 100%. Parce que moi, je trouvais ça comme ça démontrait qui tu es, vraiment. Oui, 100%. Benou me parlait comment toi, tu l'avais aidé à coacher, parce qu'il était gêné, puis c'était vraiment ce genre, parce que même quand je fais du sport avec toi, tu m'encourages. Ben oui, il le faut. C'est ça, moi, cette personnalité-là, tu démontres que les boxeurs, c'est pas juste des gars qui veulent juste tuer du monde. Non, il faut pas. Tu montres une autre image positive de la boxe. Puis moi, je suis fier. En tout cas, moi, je suis fier. Mais là, maintenant, une autre question que j'ai à toi, c'est quand tu regardes ta vie avec tu dois t'occuper d'un gym, resto, père de famille. Comment tu gères tout ça? Écoute, c'est une question d'être sharp dans ton temps, puis de savoir ce que tu fais, puis de croire en toi. Si tu crois en toi, puis tu sais que ça va bien aller, tu vas être capable, Ouais. Si tu dis, oh non, mais là, j'ai trop de choses à faire, puis tout, non, tu vas pas être. Moi, je suis un gars très optimiste. C'est sûr que, comme, il faut que tu vois la réalité des choses, mais il faut que tu sois optimiste, il faut que tu fonces, il faut pas que tu aies peur, il faut que tu le veuilles. Parce que, comme Dieu donne ses plus gros combats, ses plus grands soldats. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas que tu aies peur. Faut que si tu as des projets, si tu as plusieurs choses à faire, puis tout, c'est dans ton cœur. Comme t'as le guts puis tout, t'as le feeling, il faut que tu le fasses. Alors c'est pour ça que comme moi je le fais puis comme c'est ça. T'as même pas 30 ans là, je pense. J'ai eu 28 hier. Ouais. C'est ça, t'as même pas 30 ans déjà dans le gym. Ouais. Moi je suis comme wow. Merci, ouais. C'est vraiment cool ça. Ouais, mais c'est ça, oui, je suis content, mais je vise toujours plus haut. Je me dis toujours comme qu'est-ce que je peux faire pour le gym. La semaine passée, j'ai acheté une machine pour le gym. Cette semaine, j'ai acheté une autre machine. Là, je vais chercher une autre machine demain. J'essaie de... Ouais, parce que je vois les machines que tu achètes. Ouais. J'ai vu l'autre machine, là, c'est vraiment cool. Là, oui, ça, c'est bon. Ouais. C'est des bonnes machines. Là, exact. Mais écoute, le World Fitness et K-Boxing, je veux que ça soit comme l'endroit pour la communauté. Je veux pas que le monde pense que ce soit un gym pour les riches, malgré que la manière qu'on a rénové plutôt, comme parfois il y a des gens qui peuvent penser c'est un gym haut de gamme puis tout, on peut pas se permettre. Les gens sont gênés quand j'ai... Exactement, mais il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils viennent voir puis tout, parce que les prix sont abordables, on essaie d'aider tout le monde puis tout, puis comme c'est ça, genre j'ai d'autres projets qui viennent puis tout, alors c'est pour ça que comme c'est ça, c'est... Puis MMA, tu voudrais pas comme toucher ça? Faire un gym MMA pour les... Non? Écoute, si le gym aurait été plus grand, on a 15 000 pieds carrés, mais même là, je trouve que c'est pas assez pour nous. Alors, c'est sûr que j'aurais aimé rajouter une cage avec une grande section de tatami. Moi, je suis sûr que tu avais fait de la lutte. Parce que quand je t'ai vu, contre Zachary, le premier combat, t'as l'air plus d'un outside fighter. Ouais. Puis là, le deuxième, on dirait un inside fighter, je dis, il a fait de la lutte quelque part. Parce que tu restes toujours dans son chest. C'était comme un lutteur, là. J'ai un deuxième coach qui s'appelle Karaman, puis lui, c'est comme un proche de la famille, c'est un Kurd. Puis lui, c'est lui qui m'a appris à être vraiment, travailler intérieur, puis tout. Ok, man, tu l'as appris, man. Écoute, si tu me vois faire du bodywork, tu vas voir, tu vas dire, moi, c'est un magicien. Tu vois les coups et tout. Comme honnêtement, genre, tu peux me mettre contre Benu, Bomber, Ayoub, les trois en même temps back-to-back. Puis les dire, OK, yo, les gars, il faut que vous faites mal au corps à Maz. Puis ils vont se tuer, là. Ils vont se tuer. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon sport avec toi, puis à un moment donné, j'étais au corps. J'ai dit, OK, bon, j'ai allé avec double jab. Puis après ça, je vais set up à droite. Il est parti, je suis comme. Il est parti. C'est ça. J'ai dit, yo, c'est un outside fighter, ce gars-là. Il faut que tu sois capable de tout faire. C'est ça que moi, je suis content, c'est que genre, j'ai deux coachs qui m'ont vraiment aidé à être capable d'être très versatile et tout. Puis un peu style Canelo. Canelo est capable de tout faire, malgré que maintenant, il commence à être un peu plus one-dimensional, un boxeur plus agressif. Mais il faut que tu sois capable de tout faire. Alors. J'ai une petite question secrète. Yeah, vas-y. Entre Crawford et Canelo, c'est pour qui? Je dirais Canelo, mais c'est Canelo est trop en pente descendante. Ouais. Mais écoute, si tu me dirais il y a 3 ans, 5 ans de ça, c'est 100% Canelo. Mais là, aujourd'hui, c'est. Là, t'es pas trop sûr, hein? Là, je dirais c'est 60-40 parce que Crawford est dans son pic. Ben, on peut pas dire pic, mais comme il est très sharp, il est très intelligent, puis comme il sait gagner. Puis il y a des gars qui savent gagner, comme il est rendu 41-0, puis comme il y a des gars qui genre peu importe que ce soit leur bonne journée, mauvaise journée, n'importe quoi, ils vont trouver une manière de gagner. Comme toi, il sait. Ouais, mais c'est ça. Crawford, il sait là. Ouais, il set up bien, il set up très bien, même il est très patient, puis c'est un hunter.
Ce combat-là, j'ai hâte en septembre. Puis là, Maz, toi, c'est quand ton prochain combat? Je sais, des fois, tu peux pas trop dire, mais. Ouais, je peux pas trop parler, mais on vise septembre-octobre. On vise septembre-octobre, ouais, puis ça devrait être pour une ceinture contre un prospect et tout. Ok. Alors, ça doit être un bon truc. Il faut juste rester à jour, puis il faut regarder. Mais dès que ça va être annoncé, je vais annoncer vraiment big, puis on va essayer de vraiment. Je vise d'essayer de toucher le 1000 billets vendus là, pour le prochain gala. Là. 1000 billets? Ouais. Ben, on va être là, puis tout. Puis je sais que le monde du gym va être là, la famille, les amis, les connaissances, puis tout. Puis on va essayer de faire un beau promo. Puis honnêtement, genre, je vais même offrir des mois d'abonnement pour eux qui achètent leur billet, là, parce que je veux... Non, mais tu l'as vraiment, ça je dois te dire, la présence, tu l'as. Ouais. Dans un ring, là, c'est le fun parce que t'es humble. Ouais. On le voit dans tes yeux, you mean business. Ouais, 100%. T'es tellement comme. Moi, je pense que tu boxes plus comme Golovkin parce que tu fonces sur le gars, puis le gars il est ici, tu es là, puis il peut aller nulle part. Il est comme dans une cage, puis you're in trouble. Maz est sur toi, mon gars, puis il arrête pas. Mais écoute, est-ce que tu sais en moyenne combien de. Est-ce que tu penses à combien de coups que tu donnes par round ou tu y vas juste avec le feeling ou. Tu vas avec le feeling, mais je suis un boxeur qui aime être actif, je dirais entre 50 et 70. Yo, moi je pense qu'à un moment donné, je pense que j'ai presque compté 100 dans un round. Ouais. Parce que t'arrêtais pas. Parce que même si, ok, le gars te clinch, Chez les pros ou chez les amateurs? Non, le combat avec Kofi, là. Kofi, ouais. Parce qu'il t'a grab. Ouais, puis je continue à work, Puis tu work. Ouais. Ben, honnêtement, pas te mentir, maintenant, j'arrive vraiment en forme à mes combats. La seule chose qui me nuit vraiment, c'est ma coupe de poids, parce que je coupe beaucoup de poids. Je suis un des boxeurs, honnêtement, au Canada, je pense que je suis le boxeur qui coupe le plus de poids, là, lorsque je boxe. T'as combien à ton Écoute, normal, là? On est même pas en parler, là. Tu dois drop presque 20, dans le fond? Plus que 20, je coupe plus que 20, Tu fais ça comment? How you do it? Écoute, c'est une bonne déshydratation, puis une bonne diète, puis une bonne coupe de poids. Mais c'est pas recommandé. Des fois, les enfants, quand ils veulent manger. Écoute, ouais, c'est ça, mais c'est pas facile. Je vais te dire la vérité, c'est pas facile, mais ça fait partie de la game, alors, ouais. Ça veut dire que quand tes enfants ont du sucre, toi, tu dois dire non. Ben, lorsque tu approches du combat, c'est ça, il faut que tu sois sharp, il faut que tu fasses attention. Hein. Oh my god, Mais est-ce que ça t'affecte au niveau mental quand tu coupes comme ça? Oui, ça affecte, c'est sûr. C'est pas facile, c'est très dur. Non, mais moi je suis juste jeûne intermittent, puis yo, je le vois là. Ouais, ben c'est ça, jeûner c'est très bien, mais ouais, c'est pas facile, c'est très dur. Y a-tu un combat à un moment donné où t'as coupé, puis t'avais comme comme perdu trop, genre? Non. À mes combats, j'arrive comme un monstre là. Ouais. J'y réhydrate 20 à 25 livres là, à mes combats. Là. En 24 heures, je suis plus le même boxeur. Du moment de la pesée jusqu'au combat, à partir de lorsque je monte dans le combat, c'est plus le même boxeur là. Tu vois un gars mince à la pesée, puis au combat, tu vois un monstre là, c'est ça. Ouais, mais c'est quand, à un moment donné, physiquement, tu te dis, yo, là, je pense que là, je suis vraiment à mon prime. Parce que tout le monde moi, je l'ai eu à un moment donné. Je jouais au football collégial, puis à un moment donné, j'ai comme senti mon corps, yo, je faisais 3 plays, je courais 5 km. Nous, tu tombes dans ton prime à chaque avant de monter dans avant le combat. La semaine du combat, c'est là que tu sais que t'es dans ton prime. Ok. Mais après ça, le combat fini, tu t'en vas manger, tu t'en vas en voyage, non, tu vas boxer, tu vas moins au gym. C'est là que genre là tu retombes un peu, mais après quand t'es proche de ton combat, tu t'entraînes dur puis tout, là t'arrives au combat, là t'es à ton prime. Alors toi c'est avant chaque combat, tu sens que ton corps comme je suis déjà à 90-100%. Exactement. Ça veut dire que t'as jamais eu un combat où t'étais comme Non, je me suis sûr. Il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu sois humble, mais il faut que tu te fasses confiance. Okay. Yo, Maz, merci beaucoup pour le podcast. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Puis Francis, on le fait boxer bientôt, là. Prochain gala. Peut-être pas le prochain gala, mais. En septembre, mon gars. Moi, je suis prêt. Écoute, j'ai commencé à jeûner il temps, là, je suis prêt en septembre. En septembre, on a un gala. Puis on a un gala peut-être novembre-décembre. Alors, on regarde ça. Mais septembre, je vais être prêt. C'est bon, parfait, merci. Merci beaucoup. Yes. Vamos para la foto.